Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien. Que nous réserve cette semaine du 13 au 19 janvier? C'est ce que je vais tenter de savoir avec le Steampunk Tarot. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Alors, j'ai un nouvel oracle qui est arrivé récemment et que j'avais envie d'utiliser pour commencer le tirage de cette semaine pour savoir un petit peu le message principal pour nous cette semaine et qui va peut-être nous guider aussi lors de ce tirage. Il s'agit alors, je vous montre le livret de l'oracle sacré des chakras de Dorine Gilbert que j'affectionne particulièrement. Alors, le premier message pour cette semaine, s'il vous plaît. Alors, nous avons la carte du lâcher-prise, chakra du cœur. Alors, on va regarder si le tirage nous décrit une situation dans laquelle on doit lâcher prise. Alors, qu'est-ce que nous avons au milieu? Nous avons la 6 de bâton. Donc, ça commence très bien. C'est une carte qui va nous parler de réussite, de succès. On nous félicite cette semaine pour quelque chose. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose, ou plutôt quelqu'un qui pourrait venir ou revenir chez nous. Quelqu'un qui va nous apporter peut-être de bonnes nouvelles. En tout cas, c'est une carte très positive, donc ça commence bien. Il y a quelque chose qui tourne autour d'une réussite, d'un succès. Alors, on va regarder à gauche. Oh, nous avons le diable. Oh là. Alors, si c'est une personne qui revient, enfin qui arrive ou qui revient, c'est une personne qui a peut-être connu des moments difficiles. Alors peut-être que ça va vous parler à vous aussi personnellement. C'est une personne qui a été peut-être, on va dire, malmenée par peut-être par d'autres personnes ou par des situations, peut-être aussi en lien avec une activité, quelque chose ou peut-être aussi une addiction. Peut-être que cette personne a réussi à se sortir de cette situation qui était assez, je dirais même très difficile, très compliquée pour elle. Euh, alors je disais que c'est une carte de réussite, de succès. Cette personne, elle arrive, elle est droite, elle est fière, mais il n'y a pas de sourire sur son visage, hein. C'est quelqu'un qui, qui affiche quand même comment dire ça, une réussite peut-être qu'il a réussi à s'en sortir, mais il n'a pas encore ce sourire sur le visage. Il est encore marqué, on va dire, parce qu'il a vécu ici en lien avec la carte du diable. Alors, on va regarder vers quoi se dirige ce personnage, vers l'as de Pentacle. Bon, il se dirige vers une nouvelle opportunité. C'est comme si pour moi, il a tout à refaire, mais dans le bon sens du terme. Il faut peut-être qu'il reprend quelque chose à zéro. Ça peut être sa vie familiale, ça peut être sa vie professionnelle, sa vie sentimentale, peu importe, sa santé peut-être aussi. Mais là, on voit qu'il va quand même, il a l'air très sérieux, hein. Il va quand même vers quelque chose de positif ici. Et il y a peut-être une opportunité, une occasion qu'on lui propose, ou on vous propose, hein, une occasion de pouvoir, on va dire, recommencer quelque chose de la meilleure des façons. Ou en tout cas, on a cet objectif-là en tête. Alors, on va regarder ce que nous avons au-dessus du 6 de bâton, le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, ici, nous parle de conflit. Donc, dans sa tête, hein, ou dans votre... Ça dépend si ça vous parle pour vous ou ça parle de quelqu'un de votre entourage, c'est possible aussi. Il y a encore des conflits à régler. Peut-être qu'il pense encore à des situations qui ont été compliquées. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas son sourire sur son visage. Il a réussi à se sortir d'une situation. Ça a peut-être été très difficile pour lui. Et peut-être il y pense encore par moment à, à cette situation-là, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui l'a marqué. Alors, là, nous avons le fou.
Alors le fou ici, je dirais qu'on va vers plus de légèreté, on va vers plus de d'insouciance. Alors peut-être que maintenant on arrivera, on arrive, pardon, à lâcher prise sur tout ce qui s'est passé avant pour pouvoir recommencer quelque chose de mieux. Mais pour ça, on va aussi se laisser aller, on va lâcher prise sur toutes ces situations qui nous ont fait du mal, hein, on va dire, pendant peut-être une certaine période. Mais là, on voit qu'on, petit à petit, même si on recommence à partir de rien, parce que le fou, c'est celui qui n'a rien aussi, mais on va se sentir plus léger. Alors, qu'est-ce que nous avons autour du 5 de bâton? Le 2 de pentacle. Ici, j'ai l'impression qu'il y a eu une... Alors, je me base surtout sur l'image, hein, sur les images, moins sur la signification des cartes. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être une situation qu'il a fallu agir avec d'urgence. Alors, soit la situation était en train de devenir tellement conflictuelle qu'on ne pouvait plus rester et il a fallu à un moment donné prendre une décision, prendre, je dirais même ses jambes à son cou et de fuir cette situation, de sortir de cette situation. Peut-être aussi que la personne qui est sur ce vélo-là est allée chercher de l'aide aussi, où elle intervient, où c'est quelqu'un qui intervient au milieu d'une situation compliquée et qui nous a permis peut-être d'en sortir, je dirais. Alors là, nous avons la reine de Pentacle. Alors, il peut s'agir d'une femme. Euh, il peut s'agir d'une femme qui a un lien peut-être avec tout ce qui est argent, matériel, des choses comme ça. Euh, cette femme, bon, ouais, ça peut être nous-mêmes, hein, en tant que, voilà, en tant que personne concernée par cette affaire. Ça peut être quelqu'un qui a joué un rôle aussi dans cette histoire, hein. Ce personnage est quand même assez hautain, je dirais, hein. Alors, est-ce que ça vient de ce personnage? Est-ce que c'est un personnage qui, on va dire, qui manipulait, on va dire, son monde ici et qui créait justement ces conflits? Euh, c'est possible aussi, hein, étant donné qu'elle, elle regarde la situation ici. Et bon, à vous de voir comment ça vous parle. Est-ce que c'est une personne qui vous aide à sortir d'un conflit ou est-ce que c'est une personne qui justement est à l'origine de ce conflit? Quelqu'un qui a des moyens, je dirais, hein. Alors, on va regarder autour du fou. Ici, nous avons la 3 d'épée. Donc, c'est quelque chose qui vous a beaucoup chagriné, qui vous a fait beaucoup de mal. Euh, S'il y a peut-être il y a une rupture, hein, pour moi c'est ça. Mais ça vous a fait du mal. Mais maintenant, avec la carte du fou ici, on voit qu'on retrouve quand même une sérénité. Vous avez quand même 3 cartes positives ici. On va regarder la dernière. Et là, ici, nous avons le jugement. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va aller... ce n'est pas la carte de la justice, mais qui pourrait aller en justice, justement. Euh, Ou alors ici, avec le jugement, on se sent aussi appelé pour faire autre chose. Donc, c'est vraiment une page, pour moi ici, c'est une page du passé qui se tourne pour certains ou certaines d'entre vous. Cette situation-là, peut-être qu'elle vous impacte encore un peu aujourd'hui, mais au fur et à mesure, même si aujourd'hui vous vous sentez peut-être démuni, mais vous êtes quand même victorieux par rapport à la situation. Et ici, pour moi, il y a un nouveau départ, il y a peut-être un nouvel appel, quelque chose qui vous appelle pour aller vers quelque chose de complètement différent de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez la carte de lâcher prise. D'ailleurs, je me dis que je ne l'ai pas lu. Alors, je vais la lire. Vos guides vous encouragent à prendre du recul et à lâcher prise quant à une situation difficile qui vous préoccupe ou vous tourmente. Rien ne sert de vous faire plus de mal. Cela n'aidera en rien la situation à s'arranger. Continuez d'agir tout en vous détachant de ce que vous aimeriez voir se produire. Gardez à l'esprit que tout se produit au meilleur moment pour vous. Gardez confiance en ce qui sera, quoi qu'il arrive. Voilà, donc je pense que le message est quand même approprié au tirage que je viens de faire. Alors, je vais vous prendre une petite carte du chakra du cœur.
Alors ici, on nous parle de blocage mémoire karmique. Alors, en ce moment, il y a des blocages karmiques qui perturbent, voire empêchent la réalisation de tes projets sentimentaux. Tu t'en rends compte car malgré tous tes efforts, rien ne se passe comme le voudrait ton petit cœur. Cela t'angoisse et te met en colère, ce qui est tout à fait normal. Tu as besoin d'un nettoyage énergétique car tu as dans tes corps énergétiques des mémoires qui sont bloquantes. Si tu as commencé un travail énergétique, celui-ci n'est pas terminé. Tous ces blocages dans ta vie extérieure et dans tes interactions avec les autres ne sont pas prévus. Ce sont tes propres mémoires karmiques qui te pèsent et qui sont des barrages à la rencontre ou à l'harmonie que tu recherches. Si tu ne guéris pas ces mémoires, tu resteras dans cette situation stagnante, dans l'impasse, si et seulement si tu ne procèdes pas à la guérison de ces mémoires. Un seul soin peut suffire, donc tes guides t'invitent à aller vers ce processus de libération qui sera plus que salvateur pour toi. Voilà, donc il s'agit d'un message supplémentaire. Peut-être que ces difficultés que vous avez eues ici sont dues à des blocages de mémoire karmique. Donc ici, on vous conseille peut-être d'effectuer un soin pour nettoyer toutes ces énergies négatives qui vous impactent peut-être encore un peu aujourd'hui. Voilà, mes chers amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour vos petits pouces, surtout les petits pouces pour que ma chaîne puisse être mise en avant sur YouTube. Merci aussi pour vos petits retours en commentaire pour que je sache si mes tirages vous parlent. Et je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.